Eh bien salut la team Touille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Bon, comme vous l'avez vu sur cette miniature, eh bien j'ai peur d'avoir chopé vraiment le mildiou. Il y a mes tomates qui font vraiment quelques carences. Bon alors voilà, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu tout taillé. Alors je vous ai pas fait de vidéo pour ça, hein. J'ai taillé un petit peu toutes les mauvaises branches ou que c'était un petit peu trop marron. Mais on peut voir que mes feuilles sont pas superbes, hein. On peut voir ici, là, il y a des sortes de fruits qui voulaient commencer à se faire. Mais c'est vraiment tout marron, tout cramé, on va dire. Donc c'est pas vraiment super. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est vraiment la première fois pour moi où je fais un jardin, donc je ne connais absolument rien. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos sur le potager, parce que j'aime beaucoup faire ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intrigue de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ça m'intéresse énormément aussi. Et c'est ma première année, donc je fais forcément des erreurs. Donc là encore une fois, on peut voir hein, ici, c'est la même chose sur ce second pied. Alors elle commence ici un petit peu à rougir, hein. On peut voir que celles-ci sont plutôt rouges. Elles commencent à être vraiment bonnes. Alors elles sont un petit peu molles hein, lorsque l'on touche un petit peu la texture. Alors est-ce que celle-ci est bonne à ramasser? Le dessous, est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que ça paraît normal. Donc là, celles-ci, voilà, elles sont en train de se faire. Ici, là, on a peut-être des fleurs qui vont commencer à faire d'autres fruits. On en a une autre là également. Donc ce troisième pied là, il est plutôt résistant. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, quatrième pied, on peut voir, on a des grosses tomates. Hein. Par rapport à la taille de ma main, quand même, c'est incroyable. Par contre, voilà, par rapport à dessous là, est-ce qu'elle est pourrie ou est-ce que ça peut se manger? J'ai celle d'à côté qui est un petit peu en meilleur état, bien qu'elle soit encore un petit peu verte. Ensuite, j'ai ce pied-là, il n'a pas produit énormément de fruits. On peut voir ici, il y en a une qui est en train de se faire là. Il y en a une autre ici. Alors on peut voir, c'est un petit peu marron. Le cul dessous, je le trouve pas super joli, pas très esthétique. Donc je rappelle que ma variété de tomates, ce sont des tomates russes. Je connais pas du tout, hein. Je voulais des grosses tomates. Et le vendeur au magasin m'a dit celle-ci devrait produire de grosses tomates, effectivement, hein, comme on peut le voir. Et puis on a aussi celle-ci là qui est en train de se faire. C'est vrai qu'elles n'ont pas une très belle forme, hein. Elles sont pas très bien rondes, mais je pense qu'elles devraient être bonnes. Alors celui-ci est en train de bien grandir. Alors là c'est pareil, hein. Je pense que là c'est mort, hein. C'est tout cramé, ça risque pas de faire de tomates. Je suis un petit peu dégoûté hein, pour une première fois. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Là, c'est pareil. Hein, ici, c'est marron. C'est pas jaune. Ça fait pas de belles pétales. Hein. Ici, on a encore des tomates. Le dessous, hein, encore une fois, c'est pareil. Hein. Vous voyez, c'est tout marron. Alors, est-ce que c'est normal? Moi, j'en sais rien du tout. Celle-ci, là, me paraît plutôt mieux. Hein. Franchement, celle-ci, elle est vraiment belle. Et on a la troisième ici qui est comme ça. Et celle-ci, c'est pareil. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit superbe. Alors celui-ci, c'est peut-être le meilleur pied que j'ai. On peut voir ici, là, celle-ci qui commence à rougir un petit peu. Elles sont vraiment très belles. Hein. Celle-ci, là, voilà, il n'y a pas trop de carence hein, sur celle-là. La suivante, c'est pareil, hein, elle est vraiment belle. La troisième ici, elle est nickel. Et la quatrième ici, elle est vraiment parfaite. Donc là, celui-ci, c'est pareil. Il est en train de faire un petit fruit ici. Celui-ci, je ne sais pas, on verra quand il grossira. Mais il a l'air plutôt pas mal. Là, ce pied, quant à lui, il est parfait également. Hein. Franchement, j'ai pas été attaqué partout hein, par le mildiou. Là, ici, c'est nickel. Voilà, celui-là, il en a pas produit beaucoup. Alors, celle-ci, il y a des trous un petit peu partout. Est-ce que des bestioles sont rentrées dedans? Je sais pas. Moi, personnellement, comme ça, visuellement, elle me fait pas trop envie. Alors, est-ce qu'elle est mangeable ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que votre avis, pour moi, est hyper important. Ensuite, là, sur le pied suivant, on a celle-ci. Hein. Elle est vraiment dégueulasse. Voilà, vous pouvez voir. Hein. Elle n'a pas une belle forme du tout. Et en plus, là, la tomate, elle a carrément chopé la branche. La branche est carrément dans la tomate. Donc, je ne sais pas un petit peu comment ça va se passer pour la suite de celle-ci. Sinon, celles-ci, elles sont vraiment nickel. Hein. Voilà, à part là. Là, on peut voir, il y a un gros trou dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mangeable ou pas? On verra ça, je pense, quand on la récoltera.
Et puis il y a celle-ci qui est parfaite. Là ici, le pied est en train de faire aussi celle-ci. Donc là, on a le dessous qui est comme ça, un petit cul marron. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Donc voilà, vraiment, tous mes pieds de tomates sont un petit peu touchés. Et puis il y a ce pied-là qui a une seule tomate. Et là, on peut voir que quand je touche, mes doigts sont jaunes. Il y a un dépôt jaunâtre. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Et puis là, on a l'impression qu'elle est légèrement fendue, donc je ne sais pas. Et sinon, ce pied, il est tout petit rikiki. Hein. Honnêtement, voilà, il m'arrive à hauteur de bassin, contrairement aux autres où ils sont plutôt grands, il m'arrive à hauteur d'épaule. Ensuite, pour faire le tour du jardin, on va passer au melon. Donc là, mes melons, j'ai celui-ci. Hein. Celui-ci, il va être bientôt prêt. Alors le cul, il est un petit peu pourri, mais c'est pas grave. À la rigueur, on va le récolter et puis on coupera ici tout ce qui est pourri à l'intérieur. D'ailleurs, là, il est en train de se casser, donc je pense qu'il sera très bon à récolter bien prochainement. On a celui-ci là qui est très très beau. Et sur ce pied, on a des productions qui sont en train de se faire par le dessus. Donc là, on a celui-ci sur mon grillage là qui est à hauteur, là, qui est nickel. Hein, il est en train de bien grossir. Je l'ai vu hier, il était tout petit. Celui-ci également, hier, il était tout petit rikiki. Et voilà, ils étaient comme ça hier. Hein, voilà, donc et là, on en a un troisième qui va être très très beau, hein, je pense. Ça va être vraiment intéressant. Hein. Surtout celui-là, ceux-là, ils vont être vraiment bien. J'espère qu'ils vont bien grossir. Ensuite, ici, on avait mon pied qui avait du mal à partir. Et là, on a un tout petit melon. Là, ça fait quelques jours qu'il est en train de prendre. Et on va le laisser se développer tranquillement. À côté, ici, on en a 3. 1, ici au fond, 2 et là 3. Donc ceux-là, ils se développent aussi tranquillement. On a celui-ci là qui a une très très belle texture, hein, celui-ci. Donc là, c'est encore des melons que j'avais ponellisés manuellement. Bon, celui-là, il n'est pas encore prêt, mais il va être très très beau. Hein. On poursuit avec le deuxième de ce pied. Donc voilà, il est comme ça. Franchement, on va le laisser mûrir. J'aime bien les petits stries là qu'il y a dessus. La peau là, j'aime beaucoup ça, c'est très très joli. Là, sur ce pied suivant, on en a encore 3. Hein, on va les laisser mûrir tranquillement. Alors après, ils sont bâchés, donc je pense que l'humidité qui est dessous permet d'alimenter les racines de ces melons. Alors, est-ce que l'arrosage est suffisant ou pas? Je vous invite à me renseigner dans les commentaires. Ensuite, sur ce pied qui est très très feuillu, hein, on peut voir il y a vraiment du feuillage un peu partout. J'ai qu'un seul melon. Voilà, j'ai que celui-ci. Celui-ci, il est énorme aussi. Hein. On peut voir par rapport à la taille de ma main. Et le pédoncule, je crois on appelle ça, il est très gros. Hein. Il est vraiment très gros. Alors là, pour l'instant, quand je touche, il est très très dur. Donc celui-ci, il n'est pas encore mûr. Après, ici, sur ce pied-là, on peut voir qu'on a des branches qui sont un petit peu cramées comme ça. Donc quand c'est mort, hein, moi je les enlève. Je ne sais pas si je fais bien. Ici, on peut voir que ma tige principale qui alimente ce melon-là, elle est très marron, elle est touchée. Alors, est-ce que le mildiou aussi attaque le melon? Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Celui-ci aussi, hein, il va être très très beau, un très très beau melon celui-là. On a quelques feuilles qui sont vraiment marron là, comme ça. Il faudrait peut-être que je pense à les couper. Ici, on a ce melon qui était mort. Voilà, il vient de s'arracher. Donc là, la queue, elle est complètement bouffée. On va le couper, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais je pense que celui-ci, ça va être poubelle. La chair, elle est un petit peu molle. Hein. C'est sans plus, on va voir. Je vais prendre un couteau après et on va le couper pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a celui-ci. Donc celui-ci, là, c'est pareil. Hein. Ici, on est un petit peu marron. Là, la tige est attaquée. Et puis, sinon, le melon, quant à lui, il a une très, très belle texture. Il est très beau. Donc, on va le laisser grandir, grossir et devenir, j'espère, un petit peu sucré. Et enfin, celui où il y a vraiment mon plus gros melon, hein, celui-ci, ça fait quelques semaines qu'il est là. Le pédoncule, encore une fois, commence à être un petit peu mou. Il est dur, enfin il est mitigé. C'est entre dur et mou. Je pense qu'il va être prêt dans 1 ou 2 semaines. Ensuite, on a celui-ci là qui est en train de se faire également. Donc là, celui-ci, on va le laisser pousser tranquillement. Et j'en ai un autre. Qui est en suspens, donc je vais vous montrer ça. Je lui ai fait une petite cordelette. Donc voilà, il est là. Donc comme ça, au moins, il est retenu par mon support en grillage. Et puis on va le laisser grossir comme ça, avec mes petites cordes. Mais il est vraiment plutôt pas mal, hein, celui-ci.
Et puis enfin, pour mes fraises, ici, il y a les stelons qui sont en train de prendre tout doucement. J'ai tout le temps des fraises qui sont en train de se faire. Regardez ça là. Ça, c'est magnifique. Hein. Là, elles sont très goûtues en plus, ces fraises-là. Celui-ci, là, on a un très très beau pied de stelon là, qui est en train de se faire également dans ce pot. Ici également, alors j'enlève à chaque fois les petites mauvaises herbes qui puissent y avoir. Ici, là, on a une belle petite fraise aussi là qui est en train de se faire. Elle va mûrir un petit peu. Là, elle est encore un petit peu verte, hein, donc elle est vraiment pas mûre pour le moment. Mais une fois qu'elle sera bien rouge, ça va être très très bon. Ce pied-là, quant à lui, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de fraises pour le moment. Mais là, voilà, on voit qu'elles sont en train de se faire. Ici, on a des belles fleurs là encore qui sont en train de pousser. Donc celui-là, il va produire, mais par la suite. J'ai également aussi un petit pied de tomate qui traîne à côté de ma jardinière à fraises parce que je l'avais, donc je me suis dit pourquoi le perdre, donc je l'ai mis là. Et puis on peut voir qu'il y a une tomate à cet endroit-là. Ce pied-là n'a produit que quelques fraises, très très peu. On peut voir ici, j'en ai coupé 1, 2, 3, 4, voilà, donc il n'y en avait pas énormément dessus. Et puis là, celui-ci, voilà, il n'est pas super, hein, il n'est pas très vivace. Par contre, là, voilà, on a 2 fraises aussi là qui vont se produire. Ça sera pas mal. Ensuite, on poursuit ici. Là, il y a un stelon que j'avais replanté. Et il a fait également une autre bouture à cet endroit-là. Donc, je les arrose ici quotidiennement un tout petit peu avec un pulvérisateur, histoire d'humidifier mon terreau que j'ai mis dessous. Et puis là, on a quelques fraises aussi qui sont en train de se faire. Voilà. Et puis là, franchement, quand tout ça, ça va produire, là, ça va être très, très joli. Hein. Et puis là... ah ouais, celui-ci là, il est incroyable. Hein. Celui-ci là, il y en a vraiment beaucoup. Et puis là, c'est le dernier, donc celui que je vous ai déjà montré tout à l'heure quand j'étais de l'autre côté de la fraiserie. Donc là, là c'est pareil. Hein. Quand tout ça, ça va se faire, ça va être vraiment pas mal. Bon alors, notre petit melon ici. Je vais essayer de couper déjà, voir un petit peu ce que ça donne ici. Ouais, ça va, ça se fait. C'est encore un petit peu juteux. Alors, est-ce que je pourrais le reprendre et le mettre sur une tige en faisant une sorte de pansement? Je ne sais pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est mort. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'ouvrir. On va voir un petit peu comment c'est à l'intérieur, mais je pense pas qu'il soit prêt pour être mangé. Alors, si je l'ouvre en deux, hop, ça donne ça. Hop, et il est comme ceci. Ouais, en fait, il est très blanc. Hein. Ici, on peut le voir, c'est pas mûr du tout. Il y a quelques pépins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de récupérer les pépins. Mais là, on peut voir, hein, la chair, ça donne pas envie de le manger. Il est pas mûr. Vraiment, ça se voit, il est vraiment pas mûr du tout. Eh bien, j'espère que ce petit tour au potager fin juillet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci aux nombreuses personnes qui s'abonnent pour suivre un novice en jardinerie. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Portez-vous bien. Ciao, bye!